Deuxièmement, toutefois, s'il se trouve en un lieu où il y a d'autres chrétiens qui ont les mêmes droits et pouvoirs que lui, il ne doit alors pas se mettre en avant, mais il doit se laisser appeler et proposer pour prêcher et enseigner à la place et sur l'ordre des autres. Mieux encore, un chrétien a tellement de pouvoir qu'au milieu de chrétiens, et sans être appelé par les hommes, il peut et doit intervenir et enseigner s'il se rend compte que le prédicateur qui est là est dans l'erreur. Toutefois, il faut que cela se fasse convenablement et sagement. C'est ce que saint Paul a décrit clairement dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'il déclare « Si celui qui est assis a une révélation, que le premier se taise. » Vois donc ce que saint Paul fait dans ce cas. Il signifie à celui qui enseigne de se taire et de se retirer parmi les autres chrétiens, et à celui qui écoute de s'avancer, même sans être appelé. Tout cela parce que la nécessité ne connaît pas de loi. Ainsi donc, dans ce passage, saint Paul ordonne à chacun, même sans vocation, de se lever au milieu des chrétiens lorsque c'est nécessaire, et il l'appelle à cela par cette parole de Dieu, tandis qu'il ordonne à l'autre de se retirer et le destitue en vertu de cette parole. À combien plus forte raison est-il légitime qu'une communauté tout entière appelle tel chrétien à ce ministère, lorsque c'est nécessaire, comme c'est toujours le cas et surtout maintenant. Dans ce même passage encore, saint Paul donne à chaque chrétien le pouvoir d'enseigner parmi les chrétiens, lorsque c'est nécessaire, en disant « Vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. De même, vous devez vous employer avec zèle à prophétiser et ne pas empêcher de parler en langue, mais que tout se fasse avec ordre et bienséance. » N'accepte pas qu'on fasse de ce passage un fondement incertain, car il confère surabondamment à la communauté chrétienne le pouvoir de prêcher, de faire prêcher et d'appeler. Et surtout, là où c'est nécessaire, ce passage appelle lui-même chacun en particulier, sans appel de la part des hommes, de telle sorte que nous ne saurions avoir aucun doute que la communauté, qui possède l'Évangile, a le pouvoir et le devoir de choisir et d'appeler en son sein celui qui doit enseigner la parole à sa place. Mais, objecteras-tu peut-être, saint Paul a pourtant recommandé à Timothée et à Tite d'établir des prêtres. De même, dans Actes 14, nous lisons que Paul et Barnabas ordonnaient des prêtres dans les communautés. Par conséquent, la communauté ne peut pas appeler quelqu'un et personne ne peut, de lui-même, se mettre en avant pour prêcher parmi les chrétiens. Mais il y faut la permission et l'ordre des évêques, abbés et autres prélats qui siègent à la place des apôtres. Réponse. Si nos évêques, abbés, etc. siégeaient vraiment à la place des apôtres, ainsi qu'ils s'en glorifient, on pourrait sans aucun doute admettre qu'on leur fit faire ce que Timothée, Tite, Paul et Barnabas ont fait en établissant des prêtres, etc. Mais étant donné qu'ils siègent à la place du diable et que ce sont des loups qui n'enseignent pas l'Évangile et ne veulent pas le tolérer, le soin de régler le ministère de la prédication et la cure d'âme les regarde aussi peu que les Turcs et les Juifs. Ils devraient mener des ânes et conduire des chiens.